Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur. Nous allons voir ensemble les guidances du mois de février pour nos amis les scorpions. Je vous rappelle que le scorpion est un signe de la métamorphose et de la transformation. Il vient des eaux, des profondeurs. C'est pourquoi parfois il pique, mais il se pique aussi lui-même parce qu'il est dans l'alchimie. Il aime alchimiser les choses. Il est doué pour l'argent, il est tenace, il est doué aussi pour la sexualité et bien sûr pour tout ce qui est occulte puisque justement il est pénétré comme il est dans les eaux profondes par le monde de l'invisible. Il adore ça. On les retrouve souvent dans ces domaines-là. Mais quoi qu'il en soit, nous allons voir ensemble ce mois de février pour vous, amis Scorpions. Voilà, donc je me concentre bien sur vous. Je mélange le jeu, les anges qui se mêlent. J'aime à dire ça. Je mêle l'ange, le jeu. Voilà. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va sortir pour l'âme du scorpion, le corps, l'ego et les différentes émotions qui font partie de notre constitution. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne, voilà, je vous rappelle que mes guidances sont consacrées à nos différentes parties de nous-mêmes et ça permet de mettre un éclairage avec les couleurs dans la mesure où la couleur, elle nous cueille et elle vient nous nommer l'essentiel, sans tourner autour du pot. Oh, c'est beau. C'est très, très beau. Ça rejoint d'ailleurs les Gémeaux de mémoire, notre mois de février. Les Gémeaux ont beaucoup de roses. Eh bien, le Scorpion aussi. Et alors ça va lui faire beaucoup de bien. Ça va vous faire beaucoup de bien, amis Scorpions, d'avoir du rose au niveau de votre âme. C'est comme un onguent d'amour céleste. Parce que le rose, dans ma symbolique des couleurs, c'est le mélange, il ne se retrouve pas dans l'arc-en-ciel, c'est le mélange du rouge et de l'indigo. Et donc, dans la matrice du corps, c'est comme quand on vient en incarnation, on choisit la matrice, on choisit le fœtus, on choisit l'ADN des deux parents pour être constitué d'eux dans nos pactes d'âme. C'est pas par hasard qu'on les choisit. Et on vient avec cette énergie-là, on vient avec cet amour, on est baigné de cet amour-là. Et donc, on rentre dans la matrice rouge avec de la médiumnité indigo. Et c'est pour ça qu'on vient avec cet amour-là. Ça correspond bien aux scorpions, amis scorpions. Vous êtes fait de ça, même si vous dérangez parfois les autres parce que justement, vous aimez aller à l'essentiel. Moi, je trouve que c'est ça qui vous rend très séduisant. Parce que on est dans les profondeurs. Qu'est-ce que c'est agréable, les profondeurs, c'est ce qui crée quelque chose d'entier, quelque chose de consistant. Voilà. Alors, votre âme, ami Scorpion, va être une âme faite de beaucoup d'amour inconditionnel. Vous serez donc très conciliant par rapport aux autres et vous vous sentirez bien parce que vous vous sentirez bercé, aimé pour vous-même et donc vous serez plus tolérant vis-à-vis des autres. Allez, on va continuer. Votre corps. Alors, votre corps a besoin, amis Scorpion, de vous occuper de votre image, de vous occuper de votre assurance, de votre confiance en vous, de votre estime. Donc, votre corps a connu mieux. Un peu comme si ça racontait que peut-être que vous ne vous en êtes pas assez occupé, vous avez peut-être été un petit peu plus négligent qu'à l'habitude. Donc là, on vous dit, redoublez d'attention, faites-vous beau, faites-vous belle, achetez-vous peut-être des vêtements qui vous mettent plus en valeur, ou un vêtement, on n'est pas obligé de faire trop de dépenses. Occupez-vous aussi de toute votre domaine professionnel. On vous dit aussi que là, il faut regarder votre gestion de l'argent, mettre de côté ou faire fructifier ce que vous avez mis de côté. Ou si vous n'avez pas mis de côté,
vous en occuper. Hein. On est avec un corps qui a besoin de tout ça pour se sentir bien. Voilà. Et du coup, bah oui, hein, c'est logique. Hein. Du coup, bah oui, l'ego, il va venir vous titiller. Alors, n'ayez pas, ne vous laissez pas berner par l'ego. Hein. L'ego, vous savez, il est très fort. Hein, il est là, il est très très fort pour nous embarquer. Hein. Vous savez bien, hein, c'est lui qui commande. Hein. Il veut commander. Hein. Souvent, je dis, c'est comme quand on prend un taxi, c'est comme si le chauffeur de taxi savait mieux où on habitait que nous-mêmes. Hein. Donc, écoutez bien votre âme. Hein. C'est votre âme qui sait où vous habitez. Votre âme, elle sait que vous devez faire attention, justement, à votre image, à votre corps, à vos finances. Et voyez, l'ego, ce qu'il peut vous dire, il peut insister lourdement, en vous disant « Ouais, t'es nul, t'as pas fait ce qu'il fallait, tu vas avoir des problèmes d'argent, tu vas avoir des problèmes de place sociale, il faut que tu gagnes absolument ton argent, il faut que tu t'inquiètes là-dessus. » Vous voyez, là où il pourrait vous embarquer. Donc, à vous maintenant de savoir, puisque vous tirez le jaune sur l'ego, à vous de savoir maintenant que c'est à vous de dire à votre ego, non, 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 tu ne me fais pas peur, je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là, je vais faire en sorte, et là on le voit ici et ici, je suis plein d'amour pour moi, et je vais faire en sorte justement de régler ces situations d'image de moi, de vitrine, de place sociale, voilà. Même si peut-être, d'ailleurs, certains scorpions passent par des phases où vous avez pu peut-être trop investir, trop dépenser, où vous êtes en phase de transformation, comme vous êtes un être qui adorait les changements, et du coup, cette transformation vous demande d'économiser, de faire attention. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Alors maintenant, nous allons aller voir votre peur. Oui. Et pourtant, vous êtes très, très connecté, hein, si vous le voulez, ami Scorpion. Hein. Mais ça vous fait peur. Parce que vous, quand vous vous connectez, c'est pas dans les petites sphères de l'invisible. Hein. Vous allez vraiment partout. Hein. Si je prends Jérôme Bosch, les beaux tableaux de Jérôme Bosch, vous regarderez sur Internet, Jérôme Bosch, il y a des toutes petites figures hein, où on voit l'enfer avec les fourches, etc., le bas astral. Vous, quand vous allez dans l'invisible, vous allez partout. C'est pour ça que ça vous fait peur. Parce que comme vous êtes un être extrêmement profond, dans les eaux troubles des profondeurs, on retrouve le bas astral. Et quand on se connecte dans l'invisible, eh bien, on peut avoir en effet peur hein, de ce bas astral. D'ailleurs, il y a des protections à faire si vous voulez y aller et si vous voulez vous faire accompagner. En tout cas, vous pouvez être certain et certaine que l'univers vous prépare de belles surprises hein, pour le mois de février, même si ça vous fait peur. Donc, convoquez quand même l'univers, hein, même si ça vous fait peur, il a de très jolies synchronicités, jeux du hasard, surprises. Ça peut être par le biais de plein de choses. Hein. Vous écoutez une émission de radio et puis hop, il y a un sujet qui vous passionne, quelqu'un va parler à la radio, ça va vous amener à autre chose, vous allez peut-être faire visiter un musée, voir une exposition, tout est possible. Hein. Vous pourrez avoir des réponses en ouvrant un livre au hasard, lire une phrase au hasard. Voilà, même si ça vous fait peur, là on vous dit en février, allez-y, convoquez l'univers, il aura des choses à vous dire. On va aller dans votre tristesse. Oui, ami Scorpion, que vous soyez homme ou femme, ce qui vous rend triste, c'est de vous être suradapté aux situations et aux gens. Voilà. Ça raconte que dans un passé plus ou moins proche, ça peut être aussi un passé... vous savez, quand on est sur du velours, c'est jamais conscient dans mon jeu de cartes. Donc, même si je vous le dis, vous pouvez très bien vous dire, elle dit n'importe quoi, c'est pas vrai. Je ne suis pas trop gentille ou trop gentille, je sais me positionner, je ne me suradapte pas, c'est pas vrai du tout, j'ai fait des efforts, j'ai lâché la gentille, je me fais plus avoir, j'ose dire non quand ça ne me convient pas. Oui, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est vrai, je suis d'accord, mais là, elle ressort la carte.
Donc, si elle ressort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le mois de février, vous n'allez pas vous rendre compte que vous allez recommencer vos vieux réflexes, vos vieux schémas, de pas oser dire non. Alors, pour plein de raisons, hein. Parce que, bah, vous voyez, là, il y a l'image de vous. Hein. Vous aimez quand même qu'on vous trouve sympathique, hein, qu'on vous trouve beau, qu'on vous trouve belle. Vous aimez quand même être aimé, hein, de manière inconditionnelle. Hein. Donc, automatiquement, vous savez que si à l'intérieur de vous, admettons que, allez, c'est le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, on va prendre l'exemple de l'amoureuse. Admettons que votre amoureux, si vous êtes une amoureuse, que votre amoureux, il vous fait une surprise. Et il vous invite dans un endroit que lui aime et que vous, ça vous gêne un peu parce que vous vous dites que c'est trop sélect pour vous. Je dis n'importe quoi, hein, mais admettons, vous êtes un peu gêné, vous auriez voulu quelque chose un petit peu plus simple, un peu plus familial, un peu plus convivial. Et puis là, il a sorti le grand jeu, il vous emmène, bon, je dis n'importe quoi, la tour d'argent, et puis vous vous sentez redevable. Hein, vous dites quand même, c'est la Saint-Valentin, je vais quand même pas refuser. Imaginez qu'en plus, il est déjà réservé à l'avance depuis 3 mois. Enfin, voilà, hein, je vous dépeins la situation quand même. Parce que là, vous allez me dire, ah bah oui, en effet. Ah bah oui, en effet, je vais pas dire non. Voilà, on y est. Hein, c'est ça, c'est exactement ce qui va se passer pour vous. C'est-à-dire, vous allez vous observer dans ce mois de février. Vous allez vous observer à dire oui alors que vous avez envie de dire non. Voilà, ça peut être sur des choses, des exemples très communs hein, dans la vie de tous les jours. C'est ça, hein, ne pas oser se positionner. Hein. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais ça se refuse pas. Une telle... écoutez, moi le conseil que je peux vous donner, c'est ne pas dire non, certes, mais vous observez en train de préparer le non. Alors, je vous donne un exemple. Reprenons le même exemple. Vous allez dire, oh, c'est tellement gentil de ta part, j'apprécie tellement, et je sais qu'on ne peut pas annuler comme ça en dernière minute, mais voilà, je voulais quand même te dire que j'apprécie beaucoup ton geste, mais que moi, je vais y aller avec beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de ton choix, mais je ne vais pas me sentir très très à l'aise et je voulais te le témoigner, mais ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas ton geste. Vous voyez en quoi vous allez commencer à travailler ça. Parce que si vous ne dites rien du tout en disant « Ah, mais je te remercie mon amour, c'est génial, je vais mettre ma plus belle robe, mes plus belles chaussures. » Voilà, ce serait bien quand même de nommer les choses. Et là, vous commencez votre travail d'accepter, de ne plus vous suradapter, sans pour autant être désagréable vis-à-vis de l'autre. Allez, on va continuer avec, votre colère saine. Hein, c'est quoi? C'est justement d'oser parler des non-dits. Hein, le bleu pâle, je vous rappelle, c'est le chakra de la gorge, les oreilles. Donc, vous allez oser vous écouter dans vos secrets pour dire les choses que vous avez en secret. Hein, alors, on n'est pas obligé d'ouvrir la marmite et déployer et de dire et de verbaliser tous vos secrets. Il n'est pas question d'un seul coup, vous voyez, de vomir votre jardin secret. Désolée d'utiliser ce terme-là, mais c'est juste pour... comme vous êtes un être de transformation et que vous êtes très entier, vous pouvez passer du coq à l'âne. Donc là, je ne suis pas en train de vous dire de faire ça. Mais vous allez aller voir progressivement, verbaliser aux bonnes personnes, dans les justes situations, des choses que vous gardez parfois en secret. C'est à vous
de faire le curseur par rapport à ça. Et en fonction de comment ça va résonner pour vous, ben, je vous remercie de le mettre en commentaire. Alors, oh, c'est beau. Eh ben oui, je vous l'ai dit, hein, le rose, c'est le mélange de l'indigo et du rouge. Donc, on retrouve dans votre joie spirituelle, ce mois de février, de très, très belles prises de conscience. Vous êtes votre propre médium, ami Scorpion. Mais oui, ça vous ressemble tellement, ça. Vous êtes des vrais médiums. Hein. Vous savez les choses. Hein. C'est une évidence. Votre troisième œil est très actif. Hein. D'ailleurs, souvent, vous dites, lui, je le sens, elle, je la sens pas. C'est souvent votre vocabulaire. Hein. Et vous vous trompez rarement. Hein. Pour ainsi dire, jamais. Donc, c'est un mois de février qui va vous apporter beaucoup de belles prises de conscience sur les autres, mais aussi sur vous, hein, par rapport à votre gentillesse, hein, au fait de vous suradapter. C'est vous hein, qui vous suradaptez. Ne jetez pas la faute sur l'autre hein, quand vous faites ça. Hein. Parce que quand on a du velours, les vœux sont lourds, c'est pas conscient. Alors, souvent, on ne se rend pas compte quand on rejette la faute sur la situation, sur l'autre. Donc, il faut vraiment tout de suite reprendre le mécanisme inverse en disant « Ouh là là, non, 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 moi je suis responsable. Hein, je suis responsable de tout. Je suis responsable de m'être trompée. Je suis responsable de m'être suradaptée. Je suis responsable d'avoir accepté cette invitation en me réjouissant alors que je n'ai pas nommé qu'à l'intérieur, ça me mettait mal à l'aise. Vous voyez, on est quand même dans des choses comme ça. Hein. Donc, comme vous avez l'indigo intense, vous serez très, très, très conscient de ça. Vous allez vraiment développer des belles aptitudes. Allez, on y va. Oui. Alors, votre âme, hein, elle va être baignée, accompagnée, lovée dans cette belle énergie d'amour inconditionnel, mais vraiment avec beaucoup de ténacité, hein, beaucoup de profondeur. Hein, c'est pas juste, ça va pas juste passer et voilà. Hein. À mon avis, il y aura justement des bénéfices pour le mois d'après. On verra ce qu'on tirera sur le mois de mars pour vous au niveau de l'âme. Mais pour moi, il y aura des contaminations bienfaisantes hein, et bénéfiques hein, sur votre mois d'après. Ça va vraiment s'infiltrer dans toutes vos cellules. Alors, au niveau du corps, là, je ne parle pas de religion, je parle des ondes de forme des vitraux dans les églises. Hein, allez-y, vous pourrez bénéficier d'une guérison vibratoire hein, au niveau de tout votre corps éthérique, votre corps invisible qui aura besoin de ça. Les compagnons hein, créaient des magnifiques édifices hein, de guérison. Hein. Et là, vous pouvez en bénéficier pour votre corps. Au niveau de l'ego, hein, vous voyez, ah oui, hein, votre ego, il peut vous balader, il peut vous dire, allez, il faut y aller, il faut te lancer, faut... Bon, oui, pourquoi pas, mais je dis toujours, pesez le pour et le contre, hein. L'ego, c'est du gris, hein, on est toujours avec le brouillard, hein, on en est où c'est quoi? On est en plein brouillard, il y a des angles morts partout, il est comment hein? Donc là, on a de la chance, on n'a pas le gris qui est sorti hein, pour l'ego. On a du jaune, mais c'est dans la zone du jaune qu'on peut vous balader. Hein. On peut vous dire, allez, fais une affaire avec moi, on va te signer tout de suite. Bon, ok, si c'est un bon ego, je dis oui. Mais là, il faut quand même aller sonder votre âme hein, par rapport à ça. Hein. Il faut aller voir si ça vous fait du bien, si ça fait sens aussi pour vous. Si ça n'est pas que commercial. Si ça touche aussi votre zone de satisfaction spirituelle. Vous avez peur de votre âme? Bah oui, entre dans ta mission d'âme et réalise-toi dans la joie. Ça vous fait peur, hein, parce que la vie, elle peut très bien vous mettre sur un plateau une très belle surprise hein, qui correspond complètement à votre âme. Hein. Ça peut être changer de pays, ça peut être changer de ville, ça peut être déménager, ça peut être changer de poste dans votre société, ça peut être carrément changer de société, ça peut être changer de direction. Et du coup, ça vous fait renouer avec votre âme. Et donc, du coup, l'univers, il vous présente ça et du coup, ça vous fait peur. Mais en même temps, c'est jouissif d'un point de vue reconnexion d'âme. Hein. Ça peut être une rencontre aussi. Hein. Vous savez, l'univers, quand il
il s'y met, et quand on l'écoute, hein, oh là là, les bouleversements sont puissants. Alors, Ganesh peut être une énergie qui peut vous aider pour dissoudre votre incapacité à dire non. Hein. Donc, vous pouvez l'utiliser en illustration, en visualisation. Si vous ne l'avez pas, vous le visualisez. Ou vous le procurez sous forme d'illustration ou en vrai objet. On est avec une énergie subtile pour vous soutenir justement hein, dans cet aspect qui a pu vous rendre triste. Alors, on a des reliances orientales, hein, donc ça ramène aussi à des vies antérieures en Orient. Nous avons ici, quand tu chutes, l'occasion t'est donnée de mesurer ta force. Eh ben oui, hein, c'est parce que vous n'avez pas osé dire les choses que vous avez pu chuter, en restant trop secret. Les non-dits, ça entraîne hein, parfois des conséquences qu'on n'avait pas voulu, qu'on n'a pas prévues. Ben oui, parce que garder les secrets, c'est pas bon toujours, et là, ça a pu vous faire chuter. Dans un passé d'incarnation, dans votre vie, là, proche ou plus éloigné, ou dans une ancienne vie. Et du coup, vous voyez, hein, ça fait encore plus peur de parler, parce que comme vous n'avez pas parlé dans une ancienne vie ou dans cette vie-là, et que ça a généré des embrouilles, enfin des difficultés, hein, vous avez chuté, vous avez pu chuter d'un poste professionnel ou d'une relation d'amour, du coup, vous êtes très, très, très sensible à ce niveau-là, et c'est un peu comme si vous aviez dit « Ah non, non, moi j'ai osé dire qui j'étais, ça m'a valu des problèmes, maintenant, hop, je suis radicale, je ne dis plus qui je suis. » C'est dommage, parce qu'une fois de plus, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça que ça va se repasser comme ça. C'est ça le message que j'ai à vous donner aujourd'hui, au mois de février. Oh là là, c'est beau. Parce que vous voyez, si vous écoutez ces conseils de la guidance, alors bien sûr, ça va dépendre comment ça résonne pour vous. Hein. Si ça ne correspond pas, c'est OK aussi. Hein. Si ça ne correspond pas du tout, ça ne correspond pas du tout. C'est possible. Mais si ça résonne à un endroit plus ou moins important, avec de grosses ou fortes résonances, eh bien, vous êtes vraiment invité tout le mois de février à écouter votre guidance médiumnique, à être votre troisième œil, à écouter votre troisième œil, et à vous passionner, parce que vous êtes des êtres de passion, hein, à vous passionner pour le développement personnel. Tous les domaines, justement, du développement personnel. Et c'est vaste, hein, je vous l'accorde, hein, c'est très, très vaste. Donc, écoutez là où ça vous attire le plus. Et c'est très, très vaste. Hein. Vous pouvez aussi tirer les cartes vous-même, ou vous former à faire ça, ou l'énergétique, ou le magnétisme, ou la numérologie, etc., etc. En tout cas, ça va vous réjouir spirituellement. Voilà, mes scorpions. Ouh là là, hein, vous êtes des êtres très entiers, très passionnés. Vous allez être protégés dans votre âme. Hein, pour écouter l'univers, ne plus avoir peur de vous reconnecter ou de vous connecter à qui vous êtes, hein, même si ça vous a valu des problèmes dans le travail ou dans la gentillesse avec les autres. Hein. Osez vous positionner, osez parler, et vous verrez que vous allez pouvoir apprendre de belles choses dans tous les domaines ésotériques et les domaines du développement personnel. Je vous souhaite un très beau mois de février. Et je vous dis au mois de mars.